Série sur la prière 4, à qui devons-nous prier? Partie 1. Dieu qui écoute, Dieu tout-puissant et parfait. En tant que chrétiens, avant même de penser à ce dont nous avons besoin ou à ce que nous devons prier, nous devons d'abord connaître celui qui écoute nos prières. Connaître Dieu correctement à travers la parole est plus important que de passer beaucoup de temps à prier en répétant beaucoup de mots. À qui il est plus important que quoi? Même parmi les chrétiens qui prient Dieu, beaucoup se concentrent sur quoi prier et comment obtenir ce que l'on veut. Ils sont souvent occupés à énumérer leurs désirs ou à répéter les mêmes paroles encore et encore. Ils cherchent et développent toutes sortes de méthodes pour prier efficacement, s'y investissent, demandent encore et encore. On peut comprendre cela chez ceux qui ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Ils se prosternent devant des idoles et font leurs demandes, exprimant avec ferveur chacun de leurs souhaits. Le Dieu auquel ils s'adressent doit sans doute être informé point par point, de façon répétée, pour comprendre. Mais si nous sommes des enfants de Dieu qui appelons Dieu notre Père, nous devons connaître ce que la Bible enseigne sur la prière. C'est pourquoi ce n'est pas ce que nous prions qui est le plus important, mais à qui nous prions. Avant de dire ce que nous voulons, nous devons connaître Dieu, qui sait déjà tout ce dont nous avons besoin, celui qui entend notre prière. Et par-dessus tout, nous devons examiner notre relation avec lui. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Lorsque Jésus dit de prier dans la chambre secrète, cela ne signifie pas que nous devons toujours prier enfermés. Et lorsqu'il dit de ne pas multiplier les paroles comme les païens, cela ne veut pas dire que prier longtemps est mauvais. Il insiste sur le fait que Dieu sait déjà tout ce dont nous avons besoin. Oui, le Dieu qui entend nos prières ne dépend pas de notre prière pour connaître notre situation ni pour prendre ses décisions. Beaucoup invoquent le nom de Dieu et prient au nom de Jésus-Christ. Mais le Dieu auquel ils s'adressent peut être différent du Dieu de la Bible. Le Dieu qu'ils ont dans leur cœur peut être une sorte de serviteur magique, un mélange de religion traditionnelle, de superstition, de bouddhisme ou de confucianisme, qui accordent des vœux selon leurs attentes. Il est nécessaire de s'interroger, est-ce que je prie simplement pour obtenir ce que je veux, peu importe qui écoute, sans vraiment chercher à connaître Dieu? Souvenons-nous. On ne peut aimer Dieu et croire en lui que dans la mesure où on le connaît et où on le comprend justement. Si nous sommes des enfants de Dieu, ayant reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, alors nous pouvons prier. Mais cette prière ne doit jamais devenir une simple répétition interminable de nos désirs personnels. Nous devons d'abord connaître Dieu. Nous devons savoir qui est notre bon Père céleste et ce qu'il désire pour ses enfants bien-aimés. Cela doit venir en premier, et nous devons continuer à grandir dans cette connaissance. La prière des enfants de Dieu ne doit pas être le reflet de la comparaison ou de l'insécurité. Les choses que nous demandons ne doivent pas être un moyen de nous glorifier ou de surmonter nos faiblesses. Nous devons connaître, par la Bible, ce que nous devons vraiment demander, ce que nous devons demander impérativement. Et aussi ce que Dieu a déjà promis de nous accorder. Nous devons discerner ce que Dieu nous a déjà donné dans son alliance éternelle, même sans que nous l'ayons demandé. Le Dieu qui entend la prière. Nous devons d'abord savoir et croire que Dieu entend nos prières. Éternel. Le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. L'Éternel a entendu mes supplications, l'Éternel accueillera ma prière. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, et ne m'a pas retiré sa bonté. Ma voix s'élève à Dieu, et je crie, ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Comme nous l'avons déjà vu, Dieu est notre Père. Et il est celui qui tend l'oreille à nos prières, qui ne les rejette pas. Dieu tout-puissant, Dieu parfait. Dieu est l'unique Dieu. Il est celui qui connaît tout. Qui est partout. Immuable. Éternel. Et tout-puissant. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. » Éternel. Tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement.
Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Dieu seul est le Créateur, Dieu seul existe de toute éternité, et il est tout-puissant. Mais nous ne devons pas comprendre sa toute-puissance uniquement comme la capacité de tout faire. Si nous pensons que Dieu doit tout faire à notre manière et à notre moment, cela devient une erreur. La toute-puissance de Dieu s'exprime dans sa perfection. Même si ses pensées ne sont pas les nôtres, et ses voies différentes des nôtres, ce que Dieu fait est parfait. Nous croyons précisément en ce Dieu parfait. La prière du chrétien repose sur la perfection de Dieu. Ainsi, les enfants de Dieu qui croient en ce Dieu parfait peuvent croire que, même sans dire un mot, s'ils marchent selon sa volonté, Dieu plein de connaissance, d'amour et de puissance prendra soin d'eux. Le peuple de Dieu, sauvé, n'a pas besoin d'élever la voix pour revendiquer ses désirs. Il peut louer et se réjouir en Dieu, sachant qu'il agira toujours de la meilleure façon. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle, sans injustice, il est juste et droit. Éternel, tu es ma lampe. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. L'Écriture proclame la perfection de Dieu. C'est à ce Dieu parfait que nous adressons nos prières. La série sur la prière se poursuit avec. À qui devons-nous prier? Partie 2.